As-tu déjà ressenti cette brûlure intérieure, ce feu qui monte lorsque quelqu'un te manque de respect? Lorsque les choses ne vont pas comme prévu? Ou lorsqu'une injustice te frappe de plein fouet? La colère est l'une des émotions les plus puissantes, mais aussi l'une des plus destructrices. Elle nous fait perdre nos moyens, dire des mots que l'on regrette et agir contre notre propre intérêt. Mais laisse-moi te poser une question, et si la colère n'était qu'une illusion? Une projection déformée de ton esprit? Les stoïciens, ces sages antiques, avaient compris une vérité profonde: la colère ne vient pas des événements extérieurs, mais de notre interprétation de ces événements. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 principes stoïciens puissants pour détruire cette illusion et retrouver une paix intérieure inébranlable. Des idées profondes, des stratégies concrètes, et surtout, des outils que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. 1. Ton esprit est un écran, la colère n'est qu'un reflet déformé. Imagine que ton esprit est un écran de cinéma et que chaque événement extérieur est un film projeté dessus. La colère, elle, n'est pas l'événement en lui-même, mais ta façon de percevoir ce film. 2 personnes peuvent vivre la même situation, une critique, un retard, une injustice, et pourtant, l'une restera calme tandis que l'autre explosera. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'événement qui provoque la colère, mais l'interprétation que tu en fais. Les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Par exemple, si tu es dans un embouteillage monstre, en retard pour une réunion importante. Tu pourrais laisser la colère monter, insulter les autres conducteurs ou frapper ton volant. Mais est-ce que cela change la situation? Non. Un autre conducteur, dans la même file, pourrait au contraire allumer sa musique préférée, respirer profondément et accepter que le trafic est hors de son contrôle. La colère du premier conducteur est un choix inconscient. La sérénité du second est aussi un choix, mais un choix conscient. La prochaine fois que tu ressens la colère monter, prends une pause mentale de 5 secondes. Respire profondément et demande-toi: est-ce que ma colère va améliorer cette situation? Est-ce que ce n'est pas juste une projection de mes attentes déçues? Ces 5 secondes peuvent être le mur qui bloque l'entrée de la colère dans ton esprit. La colère n'est pas une réaction obligatoire. C'est une interprétation. Ton esprit est un écran, choisis ce que tu veux projeter dessus. Avant de continuer, j'aimerais d'abord vous remercier, car votre soutien et votre présence signifient énormément pour moi. Chaque commentaire, chaque partage, chaque interaction contribue à faire grandir cette chaîne et à diffuser cette sagesse stoïcienne qui nous élève tous. Dites-moi en commentaire, quel sujet aimeriez-vous voir dans une prochaine vidéo? Quelles questions vous taraudent ou quels défis aimeriez-vous surmonter avec l'aide de la philosophie stoïcienne? Vos idées nourrissent cette chaîne, et ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Et pour toi qui découvres cette chaîne pour la première fois, si tu recherches des outils concrets pour vivre avec sagesse, calme et discipline, alors abonne-toi dès maintenant et rejoins cette communauté engagée sur le chemin du développement personnel et de la paix intérieure. N'oubliez pas de mettre un like et de commenter cette vidéo si elle vous apportait de la valeur et de la partager autour de vous. Chaque geste compte et aide cette chaîne à grandir. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. 2. La règle des 5 minutes, attends avant de réagir. La colère est une réaction impulsive, une flamme qui s'allume en une fraction de seconde. Mais sais-tu ce qui alimente cette flamme? L'absence de recul. Lorsque tu réagis instantanément sous l'effet de la colère, tu laisses ton esprit émotionnel prendre le contrôle, réduisant au silence ta raison et ta sagesse. Les stoïciens enseignent que le temps est l'un des meilleurs remèdes contre la colère. Une simple pause, un court moment de silence peut transformer une explosion en une réponse mesurée. Sénèque disait: la colère, si on ne la contient pas, se déchaîne en fureur, mais si on la retient un instant, elle s'éteint. Imagine que quelqu'un t'envoie un message blessant ou injuste. Ton premier réflexe? Répondre immédiatement avec des mots tout aussi durs. Mais si tu mets ton téléphone de côté pendant 5 minutes, que tu respires et que tu laisses la vague émotionnelle passer, tu remarqueras quelque chose d'étrange, l'intensité de ta colère diminue naturellement. C'est comme un verre d'eau boueuse, si tu le laisses reposer, la boue tombe au fond et l'eau redevient claire. Ton esprit fonctionne de la même manière. La prochaine fois que tu ressens une montée de colère, applique cette règle. Ne réagis pas immédiatement. Mets une alarme de 5 minutes si nécessaire. Respire profondément pendant ce temps. Inspire par le nez, expire lentement par la bouche. Demande-toi, quelle est la meilleure réponse que je peux donner après avoir retrouvé mon calme?
Souvent, après ces 5 minutes, tu réaliseras que la situation ne mérite même plus d'une réponse colérique. La colère est comme une braise brûlante dans ta main, plus tu la tiens longtemps, plus elle te brûle. Mais si tu attends quelques instants avant de réagir, cette braise perd son pouvoir. Applique la règle des 5 minutes, et tu seras surpris de voir à quel point ton esprit devient plus clair et tes décisions plus sages. 3. Change de perspective, vois la situation de l'extérieur. Quand la colère nous submerge, elle resserre notre vision comme un objectif trop zoomé sur une scène. On ne voit plus que le problème, l'offense ou l'injustice, et tout le reste disparaît. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle, nous ne sommes pas nos émotions, nous les ressentons seulement. L'une des techniques les plus puissantes enseignées par Marc Aurèle est l'observation de soi à la 3e personne. Imagine-toi sortir de ton propre corps et regarder la situation comme un spectateur neutre. Ce simple décalage mental peut transformer ta colère en calme instantanément. Prends de la hauteur, éloigne-toi un peu, et observe la scène comme si tu la voyais d'en haut. Tu réaliseras que ton irritation est souvent insignifiante. Disait Marc Aurèle. Imagine que ton collègue critique ton travail devant toute l'équipe. Sur le moment, ta première réaction serait de te sentir attaqué, de riposter ou de ruminer cette humiliation pendant des heures. Mais si tu prends une seconde pour imaginer la scène vue du ciel, comme une caméra de surveillance qui filme l'ensemble du bureau, tu réaliseras quelque chose d'intéressant. Cette critique ne définit pas ta valeur. Ton collègue agit peut-être sous l'effet de sa propre frustration. Dans 24 heures, personne ne pensera encore à cette scène. En prenant ce recul, tu récupères instantanément le contrôle de tes émotions. La prochaine fois que tu ressens la colère monter, essaie ceci. Ferme les yeux et imagine-toi en train de regarder la scène depuis l'extérieur. Visualise-toi comme un personnage dans un film. Que dirais-tu à ce personnage? Demande-toi, est-ce que cette scène aura encore de l'importance dans un mois? Dans un an? Cette simple prise de hauteur suffit souvent à désamorcer la tension. La colère prospère lorsque nous sommes trop près de la situation, lorsque nous nous y identifions entièrement. Prends du recul, change d'angle, et tu verras que la plupart des choses qui te mettent en colère sont finalement bien petites. 4. Laisse l'insulte rebondir, ne prends rien personnellement. L'une des plus grandes sources de colère vient de notre tendance à prendre les mots et les actions des autres personnellement. Une remarque déplacée, une critique ou un manque de respect. Nous les absorbons comme des flèches empoisonnées plantées directement dans notre ego. Mais réfléchis un instant, ces flèches ne peuvent te blesser que si tu les laisses t'atteindre. Les stoïciens enseignent que ce que les autres disent ou font reflète davantage leur propre état d'esprit que ta véritable valeur. D'après Sénèque, celui qui t'insulte ne te définit pas, il se définit lui-même. Imagine que quelqu'un te traite d'incompétent lors d'une réunion. Naturellement, la colère monte, comment ose-t-il me parler ainsi? Mais si tu prends un moment pour analyser. Pourquoi cette insulte devrait-elle t'affecter? Si elle est fausse, elle est sans importance. Et si elle est vraie, elle est une opportunité de t'améliorer. Les paroles des autres sont comme des colis, tu peux choisir de les accepter ou de les laisser à l'expéditeur. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte ou te critique, fais une pause intérieure. N'y réponds pas immédiatement. Demande-toi, est-ce que cette remarque est fondée? Visualise un bouclier mental. Les mots de l'autre s'y écrasent et retombent au sol sans t'atteindre. Rappelle-toi que les paroles ne sont que du vent. Elles ne te touchent que si tu leur donnes du poids. La colère face aux insultes est souvent le signe que nous avons laissé notre ego prendre le contrôle. Mais si tu comprends que les mots n'ont de pouvoir que celui que tu leur accordes, tu deviendras inébranlable. 5. Accepte l'incontrôlable, laisse couler ce que tu ne peux pas changer. La colère naît souvent lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Un retard imprévu, une personne qui ne tient pas sa promesse, une situation injuste. On s'accroche à ce qui aurait dû se passer, et cette résistance intérieure déclenche la colère. Mais voici une vérité stoïcienne fondamentale, il y a des choses que tu peux contrôler, et d'autres que tu ne peux pas. S'énerver contre ce qui échappe à ton contrôle, c'est comme crier contre la pluie parce qu'elle te mouille. Selon Épictète, il ne dépend pas de toi que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais il dépend de toi de les accepter telles qu'elles arrivent. Imagine que ton vol est annulé et que tu es bloqué à l'aéroport. Tu as deux options possibles. Option 1, tu t'énerves, tu râles contre le personnel de la compagnie aérienne, tu ressasses ton mécontentement pendant des heures. Option 2,
Tu acceptes que le vol annulé est hors de ton contrôle. Tu t'installes confortablement, lis un livre ou écoutes un podcast. Dans les deux cas, ton vol reste annulé. La seule différence, c'est ton état d'esprit et ton expérience de la situation. La prochaine fois que tu ressens la colère monter face à une situation incontrôlable, demande-toi, est-ce que je peux changer cela? Si la réponse est non, accepte-le pleinement. Recentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton attitude, tes pensées, tes actions. Imagine-toi comme un rocher solide au milieu d'une rivière tumultueuse. L'eau coule autour de toi, mais tu restes immobile et inébranlable. La colère face à l'incontrôlable est une perte d'énergie et de temps. Mais lorsque tu acceptes les événements pour ce qu'ils sont, tu te libères d'un poids immense. La paix vient de l'acceptation, pas de la résistance. 6. Pratique la maîtrise de soi, sois le gardien de ton esprit. La colère est souvent le signe d'un esprit laissé sans surveillance. Comme un feu de forêt qui démarre avec une simple étincelle, elle se propage si nous ne sommes pas vigilants. Les stoïciens enseignent que l'esprit doit être gardé comme une forteresse. Chaque pensée est une sentinelle, chaque émotion un visiteur potentiel. Épictète disait, « Personne ne peut te mettre en colère, à moins que tu ne lui donnes la permission. » La maîtrise de soi ne consiste pas à nier ses émotions, mais à les observer sans les laisser prendre le contrôle. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les voit passer, comme un observateur au sommet d'une montagne. Imagine un conducteur agressif qui te klaxonne et te dépasse dangereusement sur la route. Ton premier réflexe? T'énerver, crier, répondre avec un geste brusque. Mais si, au lieu de ça, tu prends une respiration profonde et te rappelles que tu contrôles ta réaction, la colère perd tout son pouvoir. Tu réalises que ce conducteur est peut-être stressé, en retard, ou simplement malheureux dans sa vie. Sa colère ne t'appartient pas, elle n'a pas besoin de devenir la tienne. Quand une situation déclenche ta colère, arrête-toi immédiatement. Ne laisse pas l'émotion prendre le contrôle. Observe-la comme si tu étais un spectateur. Dis-toi, voici la colère. Je la vois. Je ne suis pas obligé de la suivre. Respire profondément et choisis consciemment ta réaction. Chaque fois que tu fais cela, tu renforces ta forteresse intérieure. La prochaine fois, il sera encore plus facile de garder le contrôle. La colère est un cheval sauvage. Si tu la laisses galoper sans contrôle, elle te mènera dans le chaos. Mais si tu tiens fermement les rênes, elle devient une force maîtrisée, une énergie canalisée vers quelque chose de constructif. La colère est une émotion universelle, profondément ancrée en chacun de nous. Elle surgit lorsque nos attentes sont déçues, lorsque l'injustice frappe ou lorsque l'ego est égratigné. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité simple mais puissante, la colère n'est pas une fatalité. Elle est une réaction, et une réaction peut être maîtrisée. À travers ces 6 principes, tu as découvert des outils issus de la sagesse antique, éprouvés par le temps et transmis par des penseurs tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Ces principes ne sont pas de simples conseils abstraits. Ils sont des clés. Des clés pour ouvrir les portes de la paix intérieure, pour désamorcer les situations explosives et pour avancer avec sérénité dans un monde souvent chaotique. Mais voici une réalité importante, la maîtrise de la colère ne vient pas en un jour. C'est un entraînement quotidien, une discipline douce mais ferme que tu dois cultiver comme un jardinier cultive ses plantes. Certains jours, tu échoueras. Certains jours, la colère gagnera. Mais chaque fois que tu appliques ces principes, même imparfaitement, tu avances sur le chemin de la sagesse. Sénèque disait : « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Alors ose. Ose prendre du recul, ose respirer, ose laisser glisser les mots et les actions qui ne méritent pas ton énergie. Parce qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de précieux qui t'attend, la liberté intérieure. La prochaine fois que la colère frappera à ta porte, souviens-toi, elle n'a pas le pouvoir d'entrer sans ton consentement.